monde, alléluia, nous te souhaitons la bienvenue ce soir, alléluia. Rebo shakate rabo soto. Alors nous sommes toujours dans notre thème, la plus grande nouvelle de l'évangile. Alléluia. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le Saint-Esprit pour sa grâce et pour son amour. Alléluia. Je tenais aussi à remercier l'homme de Dieu, amen, le pasteur Riken, alléluia, qui est en train de contribuer, continue à contribuer à la femme que je suis en train de développer dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, alléluia, tu peux pousser encore des cris de joie, alléluia. Je ne sais pas toi, mais moi je suis dans la joie. Je ne sais pas toi, mais moi je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a choisi depuis l'éternité pour annoncer sa parole. Alléluia. Alors sans plus tarder, on est en train de courir après le temps, mais je sais que par la grâce de Dieu, ce message sera efficace. Alléluia. Alors le sous-thème que moi j'ai reçu, alléluia, le message que j'ai reçu, c'est focalisez-vous sur la parole. Alléluia. Focalisez-vous sur la parole. Lorsqu'on parle de la parole, on parle de la parole écrite. Alléluia. Amen. On parle de la parole, le réma, qu'on reçoit de la parole de Dieu. Alléluia. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors, focaliser. On va s'arrêter sur le mot focaliser. Alléluia. Amen. Focaliser veut dire, je vais prendre la définition exacte. Alléluia. Amen. Rebo shata rabo sata. Focaliser veut dire se concentrer sur un point précis. Alléluia. Lorsque tu es réellement focalisé, tu peux regarder ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Amen. Rien ne peut te tirer en arrière. Alléluia. Rien ne peut te tirer sur le côté parce que tu es focalisé. Amen. Selon le thème de notre message ce soir, le thème c'est focalisez-vous sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole de Dieu est vie. Alléluia. Ça c'est mon premier point. La parole de Dieu est vie. Elle apporte la vie là où il n'y a pas de vie. Amen. Alors le serviteur Jérémie, est-ce que tu peux prendre pour moi Genèse chapitre 1 verset 1 à 3. Genèse chapitre 1 verset 1 à 3. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer, le frère Jérémie? Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu peux reprendre le verset, mon frère Jérémie? Verset 3. Le serviteur Jérémie, alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu peux reprendre le verset 1? Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut continuer. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas de vie. J'ai dit au début que la parole de Dieu amène la vie. Amen. Tu peux continuer. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu parle, l'Esprit est en train de créer ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu est en train d'amener à l'existence ce que
parle, c'est la parole. Alléluia. Si vous voulez vivre des choses extraordinaires cette année, vous devez vous focaliser sur la parole. La parole qui apporte la vie. Et on doit savoir que la parole de Dieu se manifeste dans la parole et au travers de la parole. C'est ça qui apporte la vie. La parole se manifeste aussi de différentes manières, mais l'une de ces manières, c'est par la parole. Alléluia. Et nous devons savoir que la parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. L'homme peut te persuader de quelque chose. L'homme peut te dire que quelque chose va fonctionner, mais à la fin tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Mais la parole de Dieu, il y a toujours du résultat. Amen. L'homme n'est pas capable d'apporter la vie comme Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme parle, il peut même apporter la mort. Alléluia. Mais Dieu apporte la vie. Donc la parole de Dieu n'est pas comparable à la parole de l'homme. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir aussi que la parole de Dieu est puissance. Capable d'apporter les changements dans n'importe quelle situation dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est puissance. Alléluia. Amen. Nous devons savoir aussi que la parole de Dieu est lumière. Quand la lumière arrive dans les ténèbres fuient. La parole de Dieu est lumière. Lorsqu'elle arrive dans les ténèbres fuient. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Il apporte la vérité qu'il dit. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il ne se repent jamais de ce qu'il dit. Lorsqu'il parle, il amène la vérité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est Dieu. Sa parole révèle son caractère. On reconnaît un homme par sa parole. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il est en train de représenter sa parole. Alléluia. Alléluia. On va passer dans mon deuxième point. Alléluia. Mon deuxième point, c'est apprenez à vous concentrer sur la parole. Alléluia. Apprenez à vous concentrer sur la parole. Si vous concentrez votre pensée sur la parole, vous concentrez votre pensée sur Dieu. Alléluia. Lorsque tu es en train de concentrer ta parole sur la parole de Dieu, tu es en train de te concentrer sur Dieu. Que sur Dieu. Alléluia. Je me rappelle de ce témoignage de mon frère, le serviteur Kyria, qui disait que le jour où il a rencontré sa femme, toutes les femmes qui étaient autour étaient tombées. Alléluia. Parce qu'il était concentré sur sa femme. Alléluia. Lorsque tu es concentré sur la parole de Dieu, ta pensée est concentrée sur la parole de Dieu, toutes les choses autour n'ont pas de pouvoir. Amen. Amen. Parce que tu es concentré sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, on va prendre Ésaïe 26, verset 3. S'il te plaît, le serviteur Jérémie. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Est-ce que tu peux prendre la version parole de vie? Ésaïe chapitre 26, verset 3 en parole de vie. Amen. Il ne se laisse troubler par rien. Alléluia. Il ne se laisse troubler par rien. Celui qui a sa pensée concentrée sur la pensée de Dieu ne se laisse troubler par rien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux continuer? Donc verset 3. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Alléluia. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Alléluia. Lorsque tu es concentré sur la parole de Dieu, automatiquement tu as une paix sûre. Amen. Une paix certaine. Une paix qui est au-dessus de toutes les paix. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste prendre le dernier paragraphe, s'il te plaît?
Parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'il a confiance en toi. Alléluia. Le fait d'être concentré sur la parole de Dieu, c'est une manière pour toi de démontrer à Dieu à quel point tu as confiance en lui. Parce que celui-là, la Bible dit, lorsque ta pensée est concentrée sur la pensée de Dieu, automatiquement, tu n'es pas troublé. Amen. Tu n'es pas troublé. Alléluia. Rien ne peut te nuire. Yes. Donc à chaque fois que tu n'es pas concentré sur la parole de Dieu, c'est là que le trouble prend place. Alléluia. C'est là que le trouble commence à devenir ton environnement. Et c'est une manière pour toi de dire à Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Amen. Alléluia. Et on va voir ensemble comment garder votre pensée fixée sur lui. C'est en fixant votre pensée sur sa parole, en méditant sur sa parole. Tu dois avoir la parole de Dieu dans ton esprit. Tu dois avoir la parole de Dieu dans ton esprit afin de ne pas être troublé. Alléluia. Afin de ne pas être troublé. C'est la parole de Dieu qui doit être devant toi, dans ton esprit. Alléluia. Si tu te retrouves devant une situation compliquée, Dieu veut que tu te rappelles de cette parole que tu as méditée. Amen. De cette parole à laquelle tu t'es concentré. Parce que souvent lorsqu'on arrive devant des situations compliquées, on oublie sur quoi on s'est concentré. En réalité, on n'était pas concentré. Parce que si on était réellement concentré, on ne peut pas être troublé. Et je l'ai dit, lorsque tu es concentré, tu regardes ni à gauche, ni à droite. Tu es concentré. Quand le serviteur Jérémie est rentré tout à l'heure, il m'a dit, Zina, tu m'as l'air concentré. Il m'a fait un mouvement fixe. Et je ne me suis même pas rendu compte. C'est ça, être concentré. Et vous devez savoir que peu importe ce que vous rencontrez dans la vie, alléluia, vous avez la parole de Dieu. Amen. Vous avez la parole de Dieu pour la déclarer. Vous avez la parole de Dieu dans votre esprit. Quand vous avez à l'esprit la parole de Dieu, vous êtes prêt au surnaturel. Surnaturel veut dire le naturel de Dieu. Il y a des choses que que le monde dit, waouh, il est guéri. Mais pour Dieu, c'est normal, c'est son naturel. Amen. Pour Dieu, ce n'est pas choquant. C'est son naturel. Lorsque tu as tes regards fixés sur la parole de Dieu, tu es prêt à vivre le surnaturel de Dieu. C'est dans la parole que réside la puissance surnaturelle de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne fait jamais rien sans sa parole. Alléluia. Et pour ça, on va retourner dans Genèse, chapitre 1, serviteur Jérémie. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu peux continuer. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en train d'attendre quelque chose. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en train d'attendre que Dieu puisse parler. Alléluia. Tant que Dieu ne parlait pas, le chaos était en train de persister. Les ténèbres étaient en train de persister. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu était en train de mouver au-dessus des eaux. Mais il a fallu que Dieu parle pour que l'Esprit de Dieu crée ce que Dieu dit, pour que l'Esprit de Dieu amène à l'existence ce que Dieu a déclaré. Le verset 3, serviteur Jérémie. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit,
la lumière fut. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est la vérité, Dieu est la puissance, Dieu est la lumière, Dieu est Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Tant que tu ne parles pas dans tes ténèbres, peut-être que tu es en train de vivre des ténèbres au niveau de tes finances, peut-être que tu es en train de vivre des ténèbres au niveau de tes relations, tes enfants qui sont malades, ton business qui ne prend pas de l'ampleur comme tu veux, peut-être que tu es en train de vivre des ténèbres dans ton mariage, mais Dieu dit, déclare sa parole. Ne déclare pas les circonstances, mais déclare sa parole. Parce que la Bible dit, tant que Dieu n'avait pas parlé, le chaos était en train de persister, les ténèbres étaient en train de persister. Donc si tu ne parles pas la parole de Dieu, tout ce que tu es en train de vivre qui va au contraire de la volonté de Dieu pour ta vie, va persister. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'es pas appelé à vivre une vie ordinaire. Alléluia. Tu n'es pas appelé à subir les situations compliquées, mais tu es appelé à commander ta vie. Alléluia. À parler la parole de Dieu, à mener la vie lorsqu'il n'y a pas de vie. Alléluia. Amener de la lumière lorsqu'il n'y a pas de lumière. Amener la vérité lorsqu'il n'y a pas la vérité. Les gens sont peut-être en train de se moquer de toi, mais c'est à toi de parler la parole de Dieu. Amen. Ne donne pas à Dieu la responsabilité de faire ce qu'il t'a donné. Yes. Ne donne pas à Dieu la responsabilité de parler pour toi parce qu'il a déjà tout donné. Alléluia. Même Dieu ne supportait pas le chaos qu'il y avait sur terre. Il a commencé à parler sa parole et la parole de Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que la parole de Dieu n'est pas donnée, l'esprit ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois parler la parole dans tes situations. Amen. C'est toi qui dois parler la parole dans tes situations. Afin que tu vives, que tu puisses vivre des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Alléluia. Reboshata. Tant que la parole n'est pas donnée, l'Esprit de Dieu ne fait rien. Alléluia. Amen. Alors ce soir, c'est l'ouverture de mon message. Alléluia. Amen. Demain, nous allons comprendre encore beaucoup de choses en profondeur. Alléluia. 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 Afin que tu puisses savoir comment pratiquer cette vie. Amen. Afin que cette vie puisse être un résultat pour toi. Alléluia. Amen. Rebo shuka rabababo soto. Alléluia. Rebababo shaka.